Hier, Toby Price chez KTM a fini 4e de l'étape pour se classer désormais 3e au général des motos, mais le champion 2016 souffre sérieusement du poignet droit, blessé le mois dernier. J'ai toujours très mal, j'espère donc que nous allons essayer d'aller à la ligne d'arrivée, c'est l'objectif maintenant. Je pense pas que je puisse garder le rythme avec les autres gars à l'avant, vu la douleur que j'ai. Il souffre beaucoup, nous savions que ce serait un Dakar difficile pour lui, mais c'est un animal. Il va très vite, même avec une main et cette douleur au bras, il se débrouille vraiment bien à 4 minutes du leader. Et les étapes vont être de plus en plus difficiles au cours des 3 prochains jours. Voici encore 300 km de spécial autour de San Juan de Marcona, avec une très courte liaison d'une 60aine de kilomètres. Beaucoup de navigation délicate à venir dans les dunes. Avec Toby Price, le champion du monde en titre des rallye raid. C'est le 4e homme à prendre le départ aujourd'hui. Le rallye va être brièvement neutralisé au CP1 à cause de brouillard épais. Et l'animal australien montre sa douleur, mais lutte. Il est à quelques minutes au premier point de contrôle. Stefan Svitko lui avance très bien. Le Slovaque arrivé en 2e position il y a 3 ans et maintenant à 37 minutes de la 8e place. Il était à 9e de cette journée. Léa Sainz continue de dominer la catégorie féminine. Elle est en route pour son 9e titre consécutif dans cette catégorie moto. Sans parler de sa 9e arrivée consécutive sur le Dakar. L'Espagnol est actuellement à 2h30 au général. Pendant ce temps-là, Maciej Giesma, le champion du monde junior de rallye raid, cherche à améliorer sa 24e place au début de la saison dernière. Il est actuellement 22e pour l'équipe Orlen. Sur la Duna Argentina, diaboliquement difficile, peut-être les dunes les plus difficiles de ce Dakar 2019. On retrouve Pablo Quintanilla et Kevin Benavides, les deux Sud-Américains qui ont ouvert la piste après leur doublé hier et qui ont perdu quand même 20 minutes. Quintanilla qui s'est séparé du groupe de tête tardivement, a perdu la tête également du général. L'équipier chez Husqvarna se classe 5e du général alors que Benavides occupe le 6e rang avec sa Honda. Toby Price, malgré de nombreux ennuis, occupe désormais la 2e place du général. Une autre bonne étape pour Adrien Van Beveren. Malgré quelques chutes, le Français n'est pas là pour gagner des étapes, il l'a bien compris. Ce n'est pas ce qu'il faut pour gagner le Dakar. Il n'a pas fait mieux que 4e sur les étapes cette année. Et pourtant, il est à 8 minutes. Il est 3e. Une autre excellente étape pour Ricky Brabec. Pour venir chercher Quintanilla. L'Américain a évité tous les pièges. Terminé 3e aujourd'hui à 6 minutes et demie du vainqueur de l'étape. Je pense que je roulais peut-être parfois un peu trop vite, plus vite que j'aurais dû. Mais je pense que Quintanilla et moi, nous allons nous battre jusqu'au dernier kilomètre. Un effort sensationnel de la part de Nacho Cornero, son coéquipier. On parle de Ricky Brabec. 2e de la 5e étape, le Chilien a encore été 2e aujourd'hui. Il compte maintenant un peu plus de 20 minutes sur le top 10. Sam Sunderland était un homme en mission après les problèmes hier. L'Anglais a rattrapé une partie de ses 20 minutes de retard. Il a endommagé ses freins arrière hier. Il est maintenant remonté à la 4e place du général. Tout va mieux. Oui, j'ai commencé aujourd'hui avec l'intention d'attaquer et j'allais vraiment bien. Mais il y avait un waypoint dans les dunes un peu compliqué. J'ai peut-être perdu 3-4 minutes. Impossible de le trouver. Je n'arrivais pas à le valider, ce point de passage. C'était un peu frustrant. Je me suis remis sur les rails et ouais, je me sens plus ou moins bien. Sunderland remporte sa 2e victoire sur le rallye, sa 7e place au général. Luciano Benavides s'empare de la 5e place à seulement 10 secondes d'Andy Short. Au général, Brabec retrouve la première place avec un peu moins de 7 minutes d'avance sur Toby Price. C'est très serré, les 5 premiers sont en moins de 10 minutes. Un autre jour, une autre victoire pour Nicolas Cavigliasso dans la catégorie quad. Donc l'Argentin s'impose devant Alexandre Giroud avec 4 minutes et 10 secondes d'avance. 6e victoire en 7 étapes. Il mène devant Jeremias González avec 1h15 d'avance.